Bonjour, après vous avoir donné dimanche le tiercé, je ne pouvais pas vous donner celui de lundi parce que c'était une course loto, ou plutôt une course lotou. L'entraîneur lotou avait 3 chevaux. Quand j'avais vu les partants, je me suis dit tiens, Jean-Marc il a visé la course. Et puis quand je l'ai entendu, il m'a refroidi. Je me suis dit il croit pas en ces 3 chevaux. Écoutez bien, il a le gagnant Marshall Lessing. Écoutez bien, ça vaut le coup vraiment d'écouter ce que dit cet entraîneur, parce que il nous dit avant le départ, à l'image de Smart Whip, il n'a pas de marge à cette valeur, il a remporté 2 petits handicaps et a été pénalisé comme s'il avait remporté 2 quintés. Mais les allocations ne sont pas les mêmes. De plus, il semble plus à l'aise sur des distances plus longues, il en rajoute ensuite une louche. J'espère le voir prendre une place pour faire plaisir à son propriétaire. Mais avant le coup, sa tâche est compliquée. Bah oui, monsieur Loto, merci. Vous auriez pu être plus confiant parce que quand on a un cheval qui gagne, ça veut dire qu'il montre des choses à l'écurie. Bon, c'était mon petit coup de gueule. C'est la glorieuse incertitude des courses. Ce mardi, course encore compliquée. Donc indice de confiance 2 sur 5. Il faut être prudent, jouer très très peu en ce moment. C'est pas la peine de vous ruiner aux courses. On l'a vu encore ce lundi. On ne peut pas se fier à ce qu'on entend. Voilà. Donc ce mardi, pour la première fois, vous savez, il y a des chevaux qui m'appellent. La semaine dernière, ça s'est bien passé avec 3 chevaux qui ont été à Bellecote et qui m'appelaient à la lecture des partants. Et pour une fois, c'est rare quand ça m'arrive, c'est un jockey qui m'a appelé à la lecture des partants. Je me suis dit, piconne. Je regarde son cheval, Gordemra, le numéro 11. J'ai pris le soin de voir la dernière victoire de ce cheval. Impressionnant, il enroule, il enroule, il gagne à la manière des forts. Eh bien, j'en fais mon coup de cœur. Je le mets en tête de ma sélection. J'y crois à Picon. Parce que vous voyez, il faut écouter un peu son intuition et puis quand même faire le papier, vérifier. Et j'ai tout vérifié. Tous les feux sont ouverts. Le cheval est super bien. 2-2-1, il est sur la montante, je pense qu'il peut gagner. Il est annoncé cerise sur le gâteau à 15 contre 1. Et puis ensuite, je vous propose vraiment un jumelé gagnant énorme, puisque mon deuxième favori est à 22 contre 1. Et je le sens bien, j'ai failli vous l'indiquer en coup de cœur, c'est le 14 Lucky You, parce que j'aime bien Demuro, je le suis. Il m'a donné raison la semaine dernière. Et Demuro, actuellement, il est deuxième du championnat de France des jockeys dans les quintés. Il doit se rapprocher de Boudot. S'il veut réduire encore l'écart, il faut qu'il soit premier-deuxième. Donc, je vous indique Lucky You, qui est à 22 contre 1. C'est une pouliche. Les pouliches dans cette course, dans le passé, ont démontré qu'elles avaient de la réussite. Donc, cette fois, même si c'est un lot de 3 ans, vous le savez, je vous ai dit précédemment qu'il fallait préférer les mâles. Et bien là, je crois que les filles vont prendre une revanche dans ce lot. Moi, j'y crois à Lucky You. Elle est bien placée au poids. J'ai écouté son entraîneur, le cheval est bien. Et puis, je fais coucou aux fans qui me suivent, mon internaute qui est un grand fan d'Alexis Badel. Eh bien, Alexis a une belle chance aujourd'hui. Je le mets pas toujours sur mon ticket, mais là, je le mets. C'est le 4 Marbout. Alors, Marbout, il a un gros avantage sur tous les autres pratiquement. Ils sont 5 dans ce cas. On est confronté à des 3 ans, pour la plupart on ne sait pas s'ils ont la pointure d'un gros quintet. Sauf pour 5. Ça pourrait faire un ticket de quintet. 5 chevaux ont fini dans leur jeune carrière de 3 ans, au moins une fois dans un quintet. C'est le 4 Marbout, c'est le 6 J'aurais dû, c'est le 7 Ostia, c'est le 15 Lovely Miss, et c'est également le 16 Singasumi, mais pour son entraîneur apparemment il le préfère en beau terrain et sur le sable. Donc voilà, au moins il y en a 4 qui ont une très bonne chance sur ces 5. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez mettre une pièce de 2 € sur les 5 qui ont démontré leur pointure quintée, ça donne 4, 6, 7, 15, 16. Vous savez, des fois, c'est comme au poker, on demande à voir, on met une petite pièce et puis on voit. Voilà. Autrement, donc, ce 4 a une bonne chance. Je le trouve légèrement chargé. Il est bien vu, mais je ne sais pas s'il va gagner. Et puis, je suis un peu surpris de l'enthousiasme de mes confrères sur J'aurais dû, le numéro 6. Alors, il a beaucoup couru les quintets. Au début, il a montré qu'il était un peu juste. Depuis, il a démontré qu'il avait le niveau, mais il a couru 5 quintets. S'il avait la pointure d'en gagner un, je pense que depuis longtemps, en 5 courses, il l'aurait gagné. Donc, s'il ne l'a pas gagné, moi, je ne le mets pas en tête. Mais c'est vrai que son expérience doit faire la différence et que normalement,
il devrait se retrouver à l'arrivée, mais c'est loin d'être un coup sûr. Attention, il a été à l'arrivée de 2 quintés sur 5. C'est pas 50% de réussite. Donc, prudence. Et puis, le 7 Ostia vient de faire l'arrivée d'un quintet. Son entraîneur Montfort est souvent en réussite dans cette catégorie. Elle porte le numéro 7. Moi, je la sens bien. Elle a été préparée, entraînée pour briller dans les quintets. Cette course fait partie de son programme. Eh bien, je pense qu'elle peut venir grignoter un petit accessi. Et puis, je voyais bien au début, à la lecture des partants, le 3 Testa, parce que 2-3, 2-1, c'est une Vatel avec Bachelot, des professionnels qui brillent au mois d'août, notamment sur cette piste de Deauville, puisqu'ils sont sur place. Ce sont les régionaux d'étape. Vatel est en forme. Et puis, quand alors là aussi, j'ai le tort d'écouter l'entraîneur. L'entraîneur, il se plaint du poids. Il se dit, oh là là, le cheval est trop chargé. Donc, ça m'a refroidi. Mais normalement, j'ai l'impression qu'elle est estimée. Elle a certainement un quintet dans les jambes. Elle pourrait gagner, mais vous l'avez compris, j'ai un petit doute par rapport aux propos un peu tièdes de son entraîneur. Mais elle a une belle chance de finir dans les 5. Et puis après, rappelez-vous du 15 Lovely Miss qui vient de faire une jolie bulle, qui a beaucoup déçu. Mais la dernière fois, elle finit 4e d'un quintet équivalent. Et ce jour-là, elle était dernière. Et elle s'est mise en relief dans mes jumelles. Elle a fini comme une balle. Donc attention, ce jour-là, elle a montré non seulement qu'elle avait la pointure des quintets, mais d'autre part qu'elle pouvait se permettre le culot d'être dernière et de finir à l'arrivée dans le quintet. Attention, elle est annoncée à 27 contre 1. C'est peut-être une petite bombe, en tout cas c'est une fusée. Voilà, je m'en méfie au plus haut point. Et puis après, j'ai longuement hésité entre le favori que je trouve douteux, Astérios, l'As, et les Vertus, le 8, qui m'a énormément déçu la dernière fois. Et puis là aussi, je suis allé à la pêche aux infos, et je sais que Boudot, j'ai appris que Boudot, parce que moi le jour de la course, je l'avais vu très mal courir, et je vous l'avais conseillé, les Vertus, et je me suis dit, Jean-Marc, oh là là, elle n'a pas la pointure, je l'avais là. Mais j'ai appris que Boudot, ce jour-là, a eu le pire des parcours, qu'il était fou furieux au retour aux écuries, et j'ai bien l'impression que Boudot nous démontre par son énervement que les Vertus n'a pas fait sa valeur la dernière fois. Donc je veux bien la racheter une dernière fois pour voir si elle a le niveau. Boudot, alors ce qui pèse aussi dans la balance, c'est que Boudot est en tête du championnat de France des jockeys, et que Demuro est en train d'essayer de réduire l'écart. Donc Boudot, s'il veut rester en tête de ce challenge jockey de quintet, il a tout intérêt à prendre des points. C'est ce qui a pesé lourd dans la balance. Donc je n'ai pas mis Astérios. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que c'est un cheval qui manque un peu de mordant. Il m'a beaucoup déçu la dernière fois en finissant 9e, parce qu'il n'avait pas les œillères. C'est un cheval qui est un peu sur l'œil, il regarde à gauche et à droite, il a besoin d'être au travail et on lui met des œillères. Le problème, c'est que c'est un cheval donc qui est un peu craintif, qui a peur de... Et les quintets, pour un cheval comme ça qui est un peu craintif, qui a besoin d'œillères, les quintets avec toute la pression et le nombre de partants, c'est pas forcément le genre de course qui arrange un cheval stressé. Moins il y a d'adversaires, mieux il est le cheval stressé. Là, il a 15... il en a 15 à côté de lui avec ce gros paquet. Voilà. Et puis 59 kilos, je trouve qu'il n'a rien montré. Si, il a battu Testa. Il retrouve Testa avec 1 kilo d'avantage. Voilà. Mais je prends des risques, vous le savez, il faut prendre des risques pour gagner au cours. Je ne peux pas me mettre tout le temps. Je n'ai pas mis Soumillon. C'est le cheval de Madame Colombo. Madame Colombo, c'est la première fois, elle me dit « Oh, mais je vois le 10 ». 307, mais je vois aussi le 6, j'aurais dû. Je vois le 9, Good Complicity. Je vois le 12, Bob the King. Le 13, Mr. Charlie. Allez, vas-y, lâche-toi. Et le 16, Singasumi. Alors là, elle s'est lâchée. Elle m'a dit, il y a trop de chevaux avec des noms qui m'attirent et qui sont parlants. Là, j'en ai demandé un. Elle m'a dit 307. Alors moi, je ne l'ai pas mis parce que Soumillon, vous le savez, actuellement dans les quintets, il est tout le temps favori. Et puis, il est rarement là en ce moment. D'habitude, il était tout le temps là, et puis là, en ce moment, il ne choisit pas les bonnes montres.
Donc j'ai pris le risque de ne pas écouter Madame Colombo. Voilà. Pour une fois, elle vous donne un pronostic 10, 6, 9, 12, 13, 16. C'est le prono de l'inspiration pure et dure des chevaux au nom rigolo. Voilà, soyez prudents encore une fois, bonne chance.